Salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part ça va plutôt bien, c'est Loki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un démontage d'un moteur. Donc pour ma part ce sera le big board, donc en même temps ce sera la première révision et le premier démontage pour les nouvelles pièces. Et en même temps ce sera comment démonter un moteur pour n'importe quel moteur de Pocket. Donc il y a certaines choses qui ont différé vu que j'ai des pièces Racing, mais je vous expliquerai en même temps ce qu'il faut pour les pièces d'origine. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, la qualité est pas terrible parce que je suis dans mon atelier, mais on va essayer de faire au mieux. Donc on va déjà voir quels sont les éléments à démonter en premier. Donc moi en premier je démonte donc ça, le lanceur. Je démonte de l'autre côté la transmission, donc que ce soit Pocket Cross ou Pocket Course, c'est pareil, c'est 4 vis à enlever. Donc on va commencer. Donc à chaque fois que je vais démonter, je vous mettrai en accéléré et après je vous expliquerai. Donc là il y a 3 vis à enlever, donc une là et une là. Donc voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit avec les voitures qui passent. Donc voilà, donc là on peut voir ici le volant moteur, ici la bobine avec l'antiparasite. Donc on va enlever la bobine. Donc voilà, c'est démonté. Donc pour ma part c'est du Racing, l'origine c'est pareil. Niveau extérieur c'est exactement pareil. Donc voilà, donc avec juste 2 vis. Donc on pose ça là. Alors on va s'attaquer au carbu. Donc pour ma part c'est le 15 SHA. Donc c'est juste une vis ici. Il faudra démonter le cornet. Et vous aurez une vis là et une vis là. Il y aura juste à démonter, c'est tout simple. C'est utile de connaître parce que le carbu c'est une chose que vous démontrez très souvent. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Désolé si vous voyez pas bien. Hop. Donc on va démonter la putain de mission, donc c'est pas les mêmes que vous, mais c'est 4 vis pareil. Donc toujours démonter en croix. Hop 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 hop. Là, je vous avais dit ça tout à l'heure, mais finalement je ne l'ai pas fait. C'est le démontage de cette partie de la transmission. Donc voilà, c'est fait. Donc en même temps, vérifier tout. Donc si vous comptez garder ces pièces, vous regardez que l'embrayage ne soit pas usé, que là ce ne soit pas trop mangé, sinon il faudra changer. Donc il vous faudra une douille assez grosse, mais pas trop non plus. Une pince à bec plat. Je vais vous montrer une fois comment on fait. Donc pour commencer, vous chopez à l'entrée d'une des mâchoires, vous soulevez vers le haut et hop, vous tirez. Donc vous faites ça 3 fois. Donc ça c'est des ressorts qui ne seront pas remontés. Donc si vous ne remontez pas vos ressorts et que vous n'avez pas besoin, vous pouvez couper si jamais vous n'arrivez pas. Le mieux c'est quand même de les garder. Donc, pour ma part en tout cas, je vais remonter un embrayage de broche. Donc j'en aurais pas besoin, mais vu que je fais souvent des pockets, c'est quand même mieux que je les garde. Donc là, hop, vous essayez de desserrer. Donc vous bloquez avec une douille, son 3 pieds, et voilà, ça vient. Donc juste faites attention de ne pas casser l'écarté, sinon il faudra en racheter un. Voilà, pourquoi est-ce que je démonte mon moteur Big Board? Alors je vais l'expliquer dès que j'ai fini. Hop. Donc, tout simplement parce que j'avais plus de joint intercarter. Car quand j'ai démonté, j'avais pas encore une pochette de joint. Du coup,
coup j'ai cette pâte dégueulasse qui me fout de la merde partout. Et parce que je vais mettre un vélo Masplane Bidalo et je vais mettre un embrayage de broche. Du coup en même temps j'ai commandé une pochette de joint pour que le moteur soit propre, bien fait. Donc là on va s'attaquer à la culasse. Donc pour moi c'est une culasse à flot, pour vous ce sera 4 vis ici en bas. Donc on contrôle pour ma part l'état de la culasse, donc elle n'a rien. On peut ou non changer le joint cuivre, donc là le moteur il a pas beaucoup d'heures, donc je le garde. Et ce sera la prochaine révision qu'il faudra sûrement changer. Donc là on teste voir s'il n'y a pas de frottement ni rien. Donc voilà. Donc le reste ça sera dans une deuxième partie. Voilà, donc ce sera dans une deuxième vidéo. Donc je vous souhaite bonne continuation et restez actifs sur mon Instagram pour voir toutes les avancées des projets et pour être au courant de nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.